Bonjour, samedi 18 décembre 2021. Un mot pour caractériser la période qui s'annonce, d'ailleurs la période de la présidentielle. Confusion. Cette élection qui est censée clarifier les enjeux, nous donner les bonnes orientations, est en fait un goubi-goulba incompréhensible. Incompréhensible. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'élire une personne qui de toute façon fera ce qu'elle veut. Qu'elle ait ou pas un mandat, de toute façon, elle s'en fiche. L'essentiel, c'est d'avoir un président. Or, ce président, dans la période actuelle, est face à une situation totalement inédite. Il n'y a plus de vie politique en France. Il y a simplement une personne omnipuissante, omnisciente, qui gère tout sans aucun contrôle, mais qui en fait ne gère rien. Elle est simplement chargée d'appliquer et de faire mettre en place les contraintes générées par la mondialisation et par l'Union européenne. Et les citoyens dans tout ça? Et le peuple dans tout ça? Eh bien, il est censé applaudir. Et applaudir, c'est quoi? C'est la présidentielle. Voilà comment se présente la situation. Nous avons déjà parlé des élections précédentes et nous avons vu que de Sarkozy à Macron en passant par Hollande, de toute façon, la situation était la même et que la parole des citoyens n'était absolument pas à l'ordre du jour. Absolument pas. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'applaudir. C'est tout. Il faut sortir de cette situation. Un événement particulièrement révélateur, c'est ce débat absurde, actuellement, autour de « il faut un candidat unique de la gauche ». Personne ne sait plus ce qu'est la gauche, il serait temps peut-être d'y réfléchir. De toute évidence, il y en a plusieurs définitions. De toute évidence, il y a un débat nécessaire pour savoir s'il existe encore une gauche et quelle elle est. Et c'est certainement pas en disant il va y avoir un candidat unique qui noie tous les autres et qui fait disparaître le débat qu'on va résoudre la question. Dans l'idée du candidat unique de la gauche, il y a l'idée de la disparition du débat. Et donc, tout ce qu'il peut y avoir comme émancipation possible du citoyen disparaît dans cette obsession du candidat unique. Certes, s'il n'est pas unique, on pense qu'il ne sera pas élu. D'abord, le sera-t-il s'il est unique, ça c'est une autre question, mais pourquoi vouloir faire disparaître le débat nécessaire entre des personnes honorables et entre des sujets essentiels pour avoir un candidat unique? Pour gagner, pour faire quoi? Ce qui s'est passé dans les dernières victoires nous prouve que ce n'est pas vraiment obligatoirement l'essentiel. Là-dessus, certains nous disent qu'il faut boycotter la présidentielle. Ce n'est pas nous qui dirons que la présidentielle est une idée excellente, puisque nous disons depuis des années, et particulièrement cette année, qu'il faut remplacer la présidentielle par l'élection d'une constituante. Donc il faut faire disparaître la présidentielle. Mais pourquoi appeler boycott? Pourquoi pas dire franchement, il faut faire disparaître la présidentielle au profit d'eux? Pourquoi boycott? Est-ce que ça veut dire que s'il y avait d'autres candidats, on ne la boycotterait pas? Est-ce que ça veut dire qu'on parle à la présidentielle, mais pour se réserver pour les législatives, comme si législatives et présidentielles n'étaient pas un tout? Alors, appelons un chat, c'est beaucoup plus simple. Et là aussi, sortons de la confusion qui est alimentée par ce genre de propositions. Nous devons remplacer la présidentielle par l'élection d'une constituante. Oh, certes, j'entends déjà, tous ceux qui m'ont déjà dit d'ailleurs, le pouvoir ne l'acceptera jamais. Ben oui, le pouvoir n'acceptera jamais ce qui l'ennuie.
Avec ce genre de raisonnement, dans l'histoire, il ne se serait jamais rien passé. L'histoire est faite de gens qui disent non. Et l'émancipation des citoyens passe aussi par des mots clairs, par des propositions claires. Après, nous verrons bien comment elles peuvent ou pas aboutir. Mais en toute hypothèse, encore faut-il les poser. Et ne pas partir battu systématiquement, comme on le fait depuis des années. Alors, non à la présidentielle, oui à l'élection d'une constituante.